Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que l'on fait très rarement pour certains. Je parle de la méditation. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important. Si on veut vraiment se connaître, on est un petit peu obligé de passer par là. Alors pourquoi obligé, me direz-vous? Eh bien en fait, il n'y a pas 36 moyens de se connaître, à part expérimenter des choses dans la vie. Mais c'est vrai que la méditation, c'est un moyen assez court et assez simple de se connaître. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, on fait le vide. On fait le vide et puis ça permet de prendre le temps. Chose que l'on fait très rarement de nos jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait peut-être un petit peu plus qu'auparavant, avec différentes tendances, comme le zen ou des choses comme ça, avec justement des méthodes pour méditer. Venant du monde des arts martiaux, c'est quelque chose que l'on fait également à travers notre pratique. Normalement, nous devons aussi un petit peu travailler ce genre d'éléments qui va nous permettre justement de nous connaître. Très souvent, la méditation, on le fait pour un retour au calme. Un petit peu en fin de cours, généralement c'est là que l'on pratique cette forme où on va rester au calme, on va essayer de reprendre un petit peu ses esprits, reprendre sa respiration, en tout cas retourner à un état normal. On va donc essayer de retrouver un état de bien-être, on va essayer de se retrouver face à soi-même et je ne sais pas si vous en faites un petit peu, mais en tout cas il est important de pouvoir un petit peu enseigner ceci à nos élèves. La méditation va nous permettre de nous retrouver donc face à nous-mêmes, de prendre conscience qu'il y a un monde qui nous entoure et que ce monde, eh bien, il est à respecter. Si on commence à apprendre à nous respecter nous-mêmes, à savoir que nous sommes des personnes qui avons des valeurs, qui avons une importance dans cette vie, eh bien, nous commençons aussi à prendre conscience que toute source de vie est importante. Donc on essaye de ne pas l'enlever gratuitement, on essaye de la préserver, on essaye d'y faire attention. La méditation devrait vraiment être enseignée à tout le monde, ça devrait être une obligation parce qu'elle permet de retrouver la paix, de respecter un petit peu tout le monde et puis surtout aussi, c'est quand vous vous connaissez, eh bien vous faites attention à ce que vous faites et vous prenez donc conscience des autres également. Et puis peut-être que nous nous mettons également en relation avec quelque chose qui nous dépasse, des choses que nous ne comprenons pas encore, que même les scientifiques n'ont pas compris. C'est un rythme basé sur la respiration et sur les vibrations. Et quand on se met en accord avec ceci, il n'y a pas besoin d'être scientifique ou quoi que ce soit, simplement d'être humain. Nous sommes tous issus de quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas de mots à mettre dessus, même les Chinois disaient le Tao, déjà le nommer, ce n'est plus le Tao. Donc il y a forcément des choses qui nous dépassent. Mais quand on ferme les yeux et quand on se met en accord, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas besoin de grandes études, c'est donné à la portée de tout le monde. À partir du moment où ça devient compliqué à ce niveau-là, c'est qu'il y a anguille sous roche. Normalement, c'est très simple. Fermez les yeux et essayez de retrouver le calme. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire aujourd'hui. Ne pensez à rien. Voilà quelque chose qui n'est pas évident. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'au début, la pensée se perd un petit peu dans plein de pensées, dans plein d'idées nouvelles. Il y a des choses qui nous arrivent en tête. C'est très difficile d'avoir vraiment un esprit vide où on se sent bien simplement. Et croyez-moi, vous le faites parfois sans vous en rendre compte. Nous faisons beaucoup de choses sans y penser. Ne pensez à rien et pourtant les choses se font. Vous faites parfois des actions, vous ne pensez pas à l'action en elle-même et pourtant ça se fait. Vous faites la cuisine, vous faites la vaisselle, vous faites quelle que soit l'activité, il y a des moments où vous faites les choses et ça se fait tout seul. Tout comme votre corps, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il a à faire, il est conçu pour ça, il fait les choses de façon naturelle et ça se fait. Vous avalez de la salive, vous fermez les yeux. Notre corps a des capacités dont on n'a pas besoin de penser ou de l'organiser pour qu'il se débrouille tout seul. Votre cœur bat, votre sang est dans les veines, il se fluidifie, vous respirez et tout ça vous n'en avez pas conscience, vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en train d'y penser pour que ça se réalise. Ça se fait, point barre. La méditation en fait c'est une faculté qui est exactement pareille, il n'y a pas besoin d'y penser forcément, il suffit simplement de fermer les yeux, d'essayer de se mettre en accord avec soi-même et vous verrez, les choses vont arriver petit à petit. Alors l'intérêt de ça c'est quoi ? Eh bien c'est de prendre conscience de ce que vous faites ici dans votre vie et de prendre les bonnes directions, les bonnes directives pour votre propre vie. La vie que vous avez n'est pas celle de votre voisin. Chacun a sa place et chacun a son parcours à faire. Le fait de pratiquer la méditation va vous permettre de vous mettre sur cette route, de la trouver. Petit à petit, vous allez savoir, il y a des choses qui vont arriver à vous. Pourquoi ? Parce que vous le demandez.
Quand vous fermez les yeux, posez-vous les questions de ce que vous voulez trouver comme réponse et n'y pensez plus. Votre subconscient va vous donner les réponses d'une certaine façon, non pas par des mots, mais par des sentiments, par des sensations, comme cette petite voix, comme l'intuition, certains l'appelleront, mais en tout cas, avec le temps, vous allez commencer à savoir vers quoi vous devez aller. Et c'est là-dessus, en fait, que je trouve que c'est vraiment formidable. On a un outil qui est complètement à notre portée, ça ne coûte rien, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de fermer les yeux, de se poser les questions, de ne penser ensuite plus à rien, de laisser faire les choses, et votre subconscient comprendra ce que vous souhaitez, et il vous mettra sur la voie. Alors je sais que pour nos esprits un peu cartésiens, ça paraît un petit peu gros, ce que je suis en train de dire, et pourtant c'est une réalité. Je ne vais pas chercher à vous convaincre, parce que de toute façon, ce que vous croyez sera vrai de toute façon. Généralement, quand on croit en quelque chose, on se fabrique le monde que l'on souhaite voir, parce que ça nous rassure. Donc, si vous n'y croyez pas, si vous pensez que ce sont des fadaises, eh bien, libre à vous, vous avez raison. Et puis, pour les autres qui sont curieux, qui ont envie d'expérimenter, eh bien, je vous le conseille fortement. Ça ne demande pas beaucoup de temps, ça peut être 1 minute, 10 minutes, voire plus, si ça vous intéresse, si vous en avez surtout la possibilité. Mais en tout cas, quelques minutes simplement suffiront à vous faire prendre conscience eh bien, par la suite qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à trouver votre chemin. On pense souvent avoir besoin d'un guide, d'avoir besoin de quelqu'un qui nous aide à trouver notre route. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être aidé. Vous pouvez, mais en tout cas, sachez qu'intérieurement, vous avez votre propre guide, c'est votre cœur, c'est vous, c'est votre sensation, c'est votre cœur qui va vous donner les clés. Vous n'avez besoin de personne en fait, mais c'est vrai qu'on a besoin de se rassurer, on aime être rassuré. Le fait de faire le vide permet d'écouter cette petite voix qui ne demande qu'à vous aider. Dans certaines écoles, ils ont fait une expérience où, dans cette école en question, ils ont demandé aux enfants de méditer, de faire de la méditation. Ils ont donc fait ça sur plusieurs mois, je crois que c'est sur 1 année carrément, et en fait ils se sont rendus compte en fait que les enfants étaient beaucoup plus calmes et surtout, chose incroyable, ils se respectaient beaucoup plus. Dans un monde qui frôle parfois la guerre, il suffit de regarder un petit peu les tensions qui existent aujourd'hui à travers le monde. Je pense que la méditation peut parfois être une solution. On se respecterait sûrement plus et on respecterait aussi et surtout cette planète sur laquelle nous sommes. Bien souvent, nous parlons d'un Dieu, parlons de religion, mais regardez, la méditation, vraiment quelque chose qui, moi, me parle beaucoup plus que tout ce qui est religieux, parce que quand on entend, quelles que soient les tendances, quelle que soit la religion, on se rend compte que les gens sont capables de se foutre sur la gueule, en fait. Et regardez, nous nous battons, nous polluons une planète. Pour tous ceux qui croient en quelque chose, je vous pose simplement une question. Comment se fait-il que vous croyez en un Dieu, mais que vous n'êtes pas capable de respecter ce qu'il a créé? Nous parlons donc de la Terre, de toute sa création, et nous sommes capables de la polluer et de la détruire. Avant de vouloir respecter ce Dieu, ne pouvons-nous pas respecter un petit peu sa création? N'est-ce pas quelque chose que l'on pourrait peut-être envisager? Alors certains vont me dire aussi, mais alors comment je fais moi pour méditer? Comment ça se passe? Quel est le processus? Est-ce qu'il y a une méthode? Je dirais, il doit y en avoir sûrement plein. Il y a des gens qui vont vous expliquer ça sûrement beaucoup mieux que moi. Bon, en tout cas, sachez que c'est quelque chose que l'on a tous en nous. Nous sommes tous capables de faire de la méditation et le plus simplement possible. Mettez-vous dans un endroit calme, éventuellement pourquoi pas avec de la musique si ça peut vous aider. Essayez de vider votre esprit, restez calme, respirez profondément. Partez avec une idée ou une question en tête, quelle qu'elle soit. Si les idées arrivent dans votre tête, ne vous fixez pas dessus, dites-vous simplement quelle est la prochaine vision, quelle est ma prochaine pensée. Ne vous focalisez pas sur les pensées qui arrivent, ne leur donnez pas d'importance, laissez vraiment l'esprit le plus vite possible. Au début, cela vous paraîtra compliqué ou difficile en tout cas, mais vous verrez petit à petit, vous y arriverez de mieux en mieux. Quant à la réponse, elle ne viendra pas tout de suite, laissez faire les choses et vous verrez que ce sera quelques sensations, des sentiments, des choses comme ça un petit peu inexplicables qui arrivent. Vous aurez de la conviction et il y a même des événements qui pourront même arriver dans votre vie comme pour vous donner une réponse.
Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见